Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette, pour une tarte aux fraises. Donc pour cette tarte, je vais utiliser une pâte sablée, la pâte sablée de Pierre Hermé. Franchement, j'en ai testé plusieurs pâtes et la meilleure que j'ai pu trouver, c'est celle de Pierre Hermé. Franchement, c'est une tuerie. Donc, testez-la, vous n'allez pas regretter. Donc, pour cette tarte, comme ingrédient, 250 grammes de farine, 140 grammes de beurre mou, 75 grammes de sucre en poudre, 25 grammes de poudre d'amande et un œuf entier. Tout d'abord, on va commencer par le beurre. Hop, on va travailler le beurre. Dans un robot, moi j'ai pris mon robot. Par contre, pour travailler cette pâte, on va utiliser, regardez, je vais vous faire voir, c'est la feuille qui s'appelle comme ceci, la feuille de mon robot. Donc c'est avec ça qu'on utilise, c'est avec ça qu'on travaille les pâtes sablées, les pâtes brisées. Donc voilà. Et même la pâte à beignet, moi perso, la pâte à beignet, je la travaille avec, avec la feuille et non avec le crochet. Donc le crochet, c'est celui-ci. Donc, je vais vous faire voir, comme je vous explique. Donc voilà, c'est ça le crochet. Donc ça, c'est plus pour pétrir, quoi. Et comme une pâte sablée, on la pétrit pas. Donc voilà. Donc on va commencer, voilà, déjà à mélanger le beurre, à travailler le beurre. Voilà, on va commencer à travailler. Regardez-moi, mon beurre, il est mou. Donc, il se travaille facilement. Donc, c'est pour ça, sortez votre beurre la veille ou sortez-le 1 heure avant ou 2 heures avant de faire votre pâte. Une fois mon beurre travaillé, je rajoute mon sucre en poudre, mon sucre glace, excusez-moi. Donc, voilà, les 75 grammes. Et ensuite, je vais rajouter mon œuf entier. Voilà. Et là, on va rajouter nos amandes. Finir par notre farine, on va la rajouter petit à petit. Que voici ma pâte, regardez, vous avez une pâte comme ça, c'est normal qu'elle colle, vous aurez une pâte assez collante. Donc du coup, on va la réserver au frais minimum 2 heures. Donc voilà, il faut qu'elle reste au frais, voilà. Donc du coup, ben, moi je vais la mettre au frais et je reviens avec vous. Je reviens avec vous pour faire notre crème pâtissière. Donc du coup, moi pour cette tarte, je vais faire une crème mousseline. Donc en fait, c'est-à-dire c'est une crème pâtissière donc qu'on introduit du beurre dans notre crème pâtissière. Donc c'est une crème qui est plus légère. Donc voilà, donc je vais tout vous expliquer. Donc pour notre crème pâtissière, il va nous falloir 500 millilitres de lait, donc que je vais mettre dans ma casserole directement. Voilà. Hop. Du coup, je vais prendre une gousse de vanille que je vais la fendre en deux et gratter. Je vais voir. Hop. Voilà. Donc j'ai pris, regardez. Voilà. Hop. Voilà. Ma gousse de vanille, comme je vous ai dit.
Voilà, elle est là et là. Hop, la fin en deux, comme ceci. Voilà, et du coup, on va venir gratter. Voilà, tout ça. Voilà, et on va venir le mettre. Et du coup, moi, cette gousse de vanille, je fais quoi avec? Je la mets dans mon sucre. Voilà. Dans mon sucre, je ne la jette pas, hein. Du coup, je la mets dans mon sucre. Et du coup, ça l'arôme en fait. Donc, voilà. C'est une petite astuce. Donc, pour... il va nous falloir aussi 150 grammes de sucre en poudre que je vais venir mettre là. 3 œufs entiers. Voilà. Et on va mélanger. On mélange bien. J'ajoute 25 grammes de maïzena. Voilà. On mélange. Et je vais rajouter je rajoute mes 25 grammes de farine. Voilà. Et je mélange. Voilà. Et là, on va attendre notre lait qui chauffe. Et ensuite, on le transvidera sur notre mélange. Du coup, j'ai mon lait qui a chauffé. Du coup, je l'ai transvidé sur ma crème. Hein. Et du coup, je vais remettre ma crème dans ma casserole et je vais la remettre sur le feu. Mais voilà. Hop. Donc, je vais mettre mon mélange, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Et hop. Et je vais mélanger constamment jusqu'à épaississement de ma crème. Et pour pas que ma crème aussi s'accroche au fond de ma casserole. Donc voici ma crème pâtissière. Entre temps, vous avez vu, j'ai changé ma casserole parce que regardez, voilà, elle a accroché. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut très bien mélanger. Donc si votre casserole, elle accroche comme ceci, vous la changez directement, hein, vous la laissez pas. Hein. Donc voilà, regardez, ma crème pâtissière est prête, hein, vous avez vu, hop. Donc elle s'est épaissie, vous avez vu, et comme ceci. Donc du coup là, je vais la mettre dans un plat pour qu'elle refroidisse. Donc à température ambiante. En fait, ma crème, il faut qu'elle ait la même température que mon beurre. Comme le beurre, je l'ai sorti, et pareil, il est à température ambiante. Du coup, ma crème et mon beurre, il faut qu'ils soient de la même température. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à notre crème mousseline, pour pas que quand on incorpore le beurre dans notre crème qui est très froide, du coup notre beurre, ça fera des grumeaux. Et du coup, on sentira le beurre et ça sera pas très bon. Donc voilà, donc en fait, il faut respecter la température des deux. Donc voilà ma crème pâtissière, vous avez vu, je l'ai mis dans un récipient que j'ai étalé. J'ai mis
une feuille de papier sulfurisé en bas et j'ai transvidé ma crème pâtissière et du coup au-dessus j'ai mis un film alimentaire et là je vais la laisser refroidir à température ambiante. Donc voici ma pâte que j'ai laissé reposer 2 heures au frais. Voilà, j'ai pris 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc pour étaler ma pâte, ça va m'aider à étaler ma pâte. Voilà. Elle est dure, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps qu'elle... C'est normal qu'elle soit dure. Voilà. Finement, pas trop non plus. Pour ma part, je vais utiliser un cerceau. Du coup, ça se vend partout. Vous en trouvez maintenant. On trouve ça partout. Moi, celui-là, j'ai pris à Zodio. Et je vais faire aussi une petite. Voilà. Donc, regarde. On va mettre en diaquette. Tiens, mais comme ça. Voilà. Hop. Directement. Voilà. C'est très fragile. Donc une fois comme ça, hop, je viens pour bien faire. Donc voici nos tartes. Donc voilà. Du coup, j'ai fait la petite aussi. On fait aussi une petite. Du coup, on va venir avec un couteau faire des petits. Voilà. Et pour ma tarte, je vais mettre, hop, voilà, pour que ma tarte. Voilà. Voilà, comme ça ma tarte ne se déforme pas.
Voilà, pour la cuisson. Du coup, on va l'enfourner à 180 degrés pour une durée de 20 minutes. Donc voici hein, ma tarte, hein, une fois cuite, vous avez vu, comme ceci. Voilà. Et justement, là, je vais la remettre encore une fois dans le four. Je vais retirer le cerceau et je vais prendre un jaune d'œuf et badigeonner tout le tour de ma tarte. Oui, de ma tarte. Donc voilà, regardez, elle est comme ceci, hein, vous avez vu. Regardez, et on peut même la prendre. Voilà, regardez, hop, vous avez vu. Voilà. Donc, et là, comme je vous ai expliqué, du coup, je vais la badigeonner d'un jaune d'œuf, mais juste les côtés. Parce que vous savez, quand la tarte reste un certain moment, du coup, elle se ramollit. Du coup, on la laisse offrir, on la laisse un jour ou deux. Du coup, votre tarte elle a tendance à ramollir. Du coup, avec le jaune d'œuf, tout autour, ça va conserver le croustillant de votre tarte. Donc, c'était une petite astuce. Donc je reviendrai tout à l'heure à ma tarte. Hein, du coup, comme j'attends les autres tartes, les deux petites tartelettes, comme ils ne sont pas encore cuites, donc j'attends. Et donc du coup, on va passer à notre crème. Voilà, du coup, elle est refroidie. Voilà. Du coup, on va la mettre dans le robot et on va la faire monter avec du beurre. Donc voici ma tarte, hein, comme je vous ai dit. Du coup, je l'ai badigeonnée entièrement. Donc voilà, vous pouvez la badigeonner entièrement, votre tarte. Hein. Et là, je vais la mettre au four pour une durée de même pas 3 minutes, 2 minutes, grand max. Donc j'ai mis ma crème, je vais commencer à fouetter tout doucement et je vais introduire mon beurre au fur et à mesure. Voici ma crème, vous avez vu, bien montée, donc c'est bon, elle est prête. Hein. Voilà. Un peu. Que voici ma crème moussine, regardez, vous avez vu, voilà, il faut qu'elle soit comme ceci. Voilà, elle est aérée. Du coup, je vous explique au niveau de la douille que je vais utiliser, c'est celle-ci, c'est douille inox rond 9 mm. Donc c'est celle-ci. Donc je vais commencer voilà, à dresser ma tarte aux fraises. Comme je vous ai dit, donc j'ai mis ma crème moussine dans une poche à douille et j'ai mis ma douille. Donc on va commencer.
Ensuite, je vais prendre mes fraises que j'ai coupées. Regardez comment, comme ça. Voilà. Et là, je vais commencer à décorer. Après, vous pouvez décorer comme vous le voulez. Bon. Ma tarte, voilà, je l'ai décorée comme ceci.